Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé et Sexualité. Je suis le docteur Clara Dubois, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui suscite encore beaucoup de questions. Peut-on avoir des rapports sexuels pendant les règles? Est-ce dangereux pour la femme? Est-ce dangereux pour son partenaire? Peut-on attraper une infection? Et surtout, quels sont les véritables risques liés aux rapports sexuels pendant les menstruations? Commençons par répondre à la première question. Oui, une femme peut avoir des rapports sexuels pendant ses règles si elle en a envie et si elle se sent à l'aise. Les menstruations ne constituent pas, à elles seules, une contre-indication aux rapports sexuels. Cependant, certaines précautions sont importantes. Tout d'abord, il faut savoir que le sang menstruel n'est pas sale ou dangereux en lui-même. Il s'agit principalement de sang et de tissus provenant de la muqueuse de l'utérus. Les règles sont un phénomène naturel du cycle menstruel. Mais cela ne signifie pas que les rapports sexuels pendant les règles sont totalement sans risque. Le premier risque concerne les infections sexuellement transmissibles, également appelées IST. Certaines IST, comme le VIH ou les hépatites virales, peuvent être transmises par le sang. Pendant les règles, la présence de sang peut donc augmenter le risque de transmission si l'un des partenaires est infecté. Il est également possible de transmettre d'autres IST lors d'un rapport sexuel, qu'il y ait des règles ou non. C'est pourquoi l'utilisation d'un préservatif reste une protection importante, particulièrement lorsque le statut de santé sexuelle des partenaires n'est pas connu ou lorsqu'il existe un risque d'IST. Mais qu'en est-il du risque pour la femme? Une femme peut également être exposée à certaines infections pendant ses règles. Les changements qui se produisent au niveau du vagin et du col de l'utérus pendant cette période peuvent modifier temporairement l'environnement vaginal. De plus, les rapports sexuels peuvent parfois favoriser l'introduction de bactéries dans les voies génitales. Cela ne signifie pas qu'une femme va forcément développer une infection après un rapport pendant ses règles. Le risque dépend de nombreux facteurs, notamment de l'hygiène, de la présence éventuelle d'une infection chez l'un des partenaires et des pratiques sexuelles. Il existe également une idée reçue selon laquelle une femme ne peut pas tomber enceinte pendant ses règles. C'est faux. Le risque de grossesse est généralement plus faible pendant les règles, mais il n'est pas nul. Les spermatozoïdes peuvent survivre plusieurs jours dans les voies génitales féminines. Si une femme a un cycle court ou une ovulation précoce, un rapport sexuel pendant ou vers la fin des règles peut, dans certaines circonstances, conduire à une grossesse. Si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, il est donc important d'utiliser une contraception adaptée, même pendant les menstruations. Les rapports sexuels pendant les règles peuvent-ils être douloureux? Pour certaines femmes, les rapports sexuels pendant les règles ne posent aucun problème. Pour d'autres, ils peuvent être inconfortables ou douloureux. Les crampes menstruelles, la sensibilité de la région pelvienne ou une sécheresse relative peuvent rendre les rapports moins agréables. Il est donc essentiel d'écouter son corps. Si la femme ressent une douleur, il ne faut pas forcer. La communication entre les partenaires est très importante. Certaines femmes peuvent également ressentir davantage de désir sexuel pendant leurs règles. Cela varie énormément d'une personne à l'autre et il n'y a rien d'anormal à cela. Alors, quels sont les véritables risques des rapports sexuels pendant les règles? Il y en a principalement 3. Premièrement, la transmission d'une IST, notamment lorsque l'un des partenaires est infecté et que le rapport n'est pas protégé. Deuxièmement, le risque de grossesse, qui reste possible même si la probabilité peut être plus faible selon le moment du cycle. Troisièmement, un risque d'inconfort ou d'irritation, particulièrement si les rapports sont douloureux ou si l'hygiène n'est pas adaptée. Comment réduire les risques? La première précaution est d'utiliser correctement un préservatif. Le préservatif aide à réduire le risque de transmission de nombreuses IST et contribue également à prévenir une grossesse lorsqu'il est utilisé correctement. Il est également important de respecter une bonne hygiène intime, sans pour autant utiliser des produits agressifs ou pratiquer des douches vaginales. Avant et après les rapports, une hygiène simple et douce suffit généralement. Si l'un des partenaires présente des symptômes comme des pertes inhabituelles, des douleurs, des brûlures, des plaies ou des lésions génitales, il est préférable d'éviter les rapports sexuels et de consulter un professionnel de santé. Et si vous avez eu un rapport non protégé avec un partenaire dont le statut concernant le VIH ou une autre IST est inconnu,
il est important de consulter rapidement un professionnel de santé afin d'évaluer la situation. Pour certaines expositions au VIH, un traitement préventif après exposition peut être envisagé lorsqu'il est commencé très rapidement. Pour conclure, avoir des rapports sexuels pendant les règles n'est pas automatiquement dangereux. Si les deux partenaires sont d'accord, que la femme se sent bien et qu'il n'y a pas de contre-indication médicale, les rapports sexuels peuvent être pratiqués pendant les menstruations. Cependant, les règles ne protègent ni contre les infections sexuellement transmissibles ni contre une grossesse. Le préservatif reste donc une protection importante lorsque cela est nécessaire, et une contraception adaptée doit être utilisée si une grossesse n'est pas souhaitée. Le plus important est de respecter son partenaire, de communiquer et de ne jamais avoir honte de poser des questions sur sa santé sexuelle. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne Santé et Sexualité et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je suis le Dr Clara Dubois, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau conseil santé.